déjà remarqué qu'on utilise beaucoup les décompositions en produits de facteurs premiers, et ben on va encore une fois utiliser cette façon de décomposer un nombre pour simplifier une fraction. Je te propose qu'on regarde sur un exemple comment ça se passe pour que tu comprennes pourquoi ça fonctionne et comment ça fonctionne. On va simplifier ensemble 378 sur 693. Alors dans la précédente vidéo de cours, on a déjà décomposé ces deux nombres en produits de facteurs premiers. Si tu as besoin de t'entraîner, mets pause et refais-le. On avait trouvé que 378, c'était égal à 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 7. Et au dénominateur, on avait pour 693, 3 fois 3 fois 7 fois 11. Alors, une petite explication. Quand on veut rendre une fraction irréductible, on divise numérateur et dénominateur par le même nombre. Et on le fait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun nombre en commun. Quand on a les nombres premiers, on a bien toute la liste et c'est beaucoup plus efficace. Mais maintenant que je dois simplifier et que je dois diviser par les mêmes nombres en haut et en bas, il me suffit d'enlever certains des diviseurs. Ça revient à diviser. Donc 3, je peux en enlever un en haut et un en bas. Je peux encore en enlever un en haut et un en bas. Et j'ai un 7 que je peux enlever en haut et en bas. Là, j'ai enlevé tous les diviseurs en commun. Autrement dit, j'ai divisé par le plus grand diviseur possible, le PGCD. Et donc, il me reste la fraction simplifiée. Au numérateur 2 fois 3, donc 6. Et au dénominateur 11. Je suis sûre que j'ai terminé. J'ai été beaucoup plus rapidement que si je m'étais amusée à diviser à la main, avec en plus le risque à la main de ne pas terminer parce que j'ai oublié un diviseur. Voilà, je pense que c'est assez facile. Je vous propose pour terminer qu'on fasse un petit exercice. Simplifie 540 sur 2250. Je te laisse mettre pause, faire l'exercice par toi-même et regarder la suite pour la correction. Alors on y va, on commence par décomposer en produits de facteurs premiers. 540, je peux le diviser évidemment par 2. Ça donne 270. Je peux de nouveau le diviser par 2. Ça donne 135. Si j'additionne tous les nombres, 1 plus 3, 4 plus 5, 9. Donc je peux le diviser par 3. Ça donne 45. 4 plus 5, ça fait 9. Donc c'est encore dans la table de 3. Ça fait 15. 15, c'est encore dans la table de 3. Ça fait 5. Et 5, je peux le diviser par lui-même. Je recommence avec 2250. Donc normalement, vous devriez aller à peu près aussi vite que moi maintenant, qu'on travaille ça depuis plusieurs séances. Je peux le diviser évidemment par 2. 1125, c'est plus dans la table de 2. Par 3. 5 plus de 7 plus de 9. Donc ça fonctionne par 3. 375. Ça fait 15, donc je peux encore le diviser par 3. 125. Ça fait 8, donc je ne peux plus diviser par 3. Je divise par 5, ça fait 25, que je peux diviser par 5. Ça fait 5 divisé par 5. Et c'est terminé. Donc j'y vais pour simplifier. 540 sur 2250. Je vais utiliser l'écriture avec les puissances qui prend un peu moins de place. 540, c'est 2 au carré fois 3 au cube fois 5. 2250, c'est 2 fois 3 au carré fois 5 au cube. Et je dois barrer tout ce qui est en commun. J'ai 2 facteurs 2 en haut et un seul en bas. Donc je peux barrer un en bas avec un en haut. Donc j'enlève la puissance. Il me reste plus qu'un seul 2. Des 3. J'en ai 3 en haut et 2 en bas. Donc, je peux enlever les 2 en bas avec 2 en haut. Donc, il n'en reste plus que 1. Je peux enlever la puissance. Des 5, j'en ai un en haut que je peux barrer avec 1 d'en bas. Donc, ce sera plus puissance 3, mais puissance 2, si j'en enlève 1. Au numérateur, il me reste 2 fois 3, donc 6. C'est un hasard qu'on ait 6 à chaque fois au numérateur. Hein. C'est vraiment le hasard des nombres.
Et au dénominateur, il nous reste 5 au carré, donc 5 fois 5, 25. Et ça y est, ma fraction est simplifiée.